Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information, de ce premier journal d'information après les fêtes de Pessah. On connaît désormais le nom de la femme qui a été assassinée hier lors de l'attentat qui s'est produit dans la synagogue du Beth Rabbah de Poway, près de San Diego en Californie. Il s'agit de Lori Gilbert Kay, âgée de 60 ans. Elle était considérée comme l'une des piliers de la communauté de Chabad dans cette localité. Elle laisse un mari et une fille de 22 ans. Sa plus proche amie a relaté ce matin sur les ondes de la radio israélienne que Lori était venue à la synagogue du Beth Rabbah pour dire Kaddish pour sa mère décédée récemment. Selon cette amie, le mari de Lori, qui est lui-même médecin, a tenté de réanimer son épouse grièvement blessée en vain. Il s'est ensuite lui-même évanoui après avoir échoué dans ses efforts. L'ami de Lori a également confirmé que le rabbin de la communauté, le Rav Israël Goldstein, a été sérieusement blessé et qu'il a été opéré durant la nuit après avoir apparemment perdu plusieurs doigts. Elle a précisé que les deux autres blessés sont des Israéliens originaires de Sderot. Il s'agit de la jeune Noya Dahan et de son oncle qui vit lui-même encore à Sderot et qui était venu passer la fête avec sa famille. La famille Dahan, elle, avait quitté la ville de Sderot il y a quelques années à la suite des bombardements du Hamas et elle avait espéré entamer une vie plus sereine donc à Poway en Californie. Je vous rappelle que cet attentat a été commis par un jeune américain d'une vingtaine d'années, John Ernst, étudiant dans une université de Californie. Il est entré dans la synagogue du Beth Rabbah de Poway, a ouvert le feu sur les fidèles qui étaient réunis à l'occasion de la dernière journée de la fête de Pessah. Dans un premier temps, on a cru que les fidèles l'avaient neutralisé, mais il semble que par la suite, il ait été arrêté par les forces de police. Avant de commettre son méfait, il a publié sur les réseaux sociaux une sorte de manifeste de haine antisémite et xénophobe. Le président américain Donald Trump a très vite réagi à cet attentat. Les États-Unis sont aux côtés de la communauté juive américaine à la suite de cette attaque, a dit le président lors d'un meeting dans le Wisconsin. Le peuple américain pleure la victime de cet attentat et envoie ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le président américain a également condamné toute forme d'antisémitisme et de haine. Nous avons le droit, le devoir de les vaincre, a dit le président américain. Mike Pence a, pour sa part, affirmé qu'il s'agissait là de tirs de peureux en direction de familles juives qui célébraient la fête de Pessah. Personne ne doit craindre de se trouver dans une maison de prière, a précisé le vice-président américain. Quant au premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, il s'est entretenu durant la nuit avec le consul général d'Israël à Los Angeles, Avner Saban, et a reçu de lui les dernières informations concernant cet attentat et l'enquête des forces de sécurité américaines. Le premier ministre a donné des directives afin que toute l'aide nécessaire soit apportée à la communauté et au Beth Chabad de Poway. Et puis alors que deux des blessés de l'attentat contre le Beth Rabbah sont des originaires de Sderot, je vous le disais à l'instant, il s'avère que la tension est demeurée très vive ces derniers jours de fête dans la région du pourtour de la bande de Gaza. Des lancers de ballons incendiaires ont repris, provoquant en cette période relativement sèche des incendies dans les champs du pourtour. Hier soir, quelques minutes avant la sortie du Shabbat, une explosion a été entendue dans l'un des kibbutzim du pourtour de la bande de Gaza. Elle a été provoquée par un ballon incendiaire. Il n'y a pas eu de blessés. Vendredi, les manifestations palestiniennes ont repris avec près de 7000 personnes qui ont lancé des charges explosives vers la frontière et ont manifesté en brandissant des drapeaux palestiniens. Le New York Times a présenté hier ses excuses à la suite de la publication dans son édition internationale d'une caricature à caractère antisémite montrant Binyamin Netanyahou sous les traits d'un chien d'aveugle qui guide un président américain Donald Trump ayant revêtu des lunettes noires et une kippa noire. Le New York Times a reconnu que cette caricature était offensante et que la décision de la publier avait été une erreur. La réaction du New York Times faisait suite à un tollé général provoqué donc par la publication de cette caricature. Après les fêtes de Pessah et alors que l'on célèbre en Israël la Mimouna, les tractations en vue de l'information de la coalition gouvernementale vont reprendre dès ce matin de plus belle. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou n'a plus que 18 jours pour former cette coalition avant de réclamer une rallonge de 14 jours supplémentaires au président de l'État. Et désormais, il va devoir tenir compte des exigences de deux formations orthodoxes. Des deux formations orthodoxes sont le Chasse et le judaïsme unifié de la Torah. Celles-ci ne sont pas particulièrement gourmandes en portefeuille ministériel, mais réclament les votes de loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot et sur le respect du Shabbat.
Malgré les titres difficiles donc de ce lendemain de fête, après cet attentat donc aux États-Unis, on célèbre aujourd'hui en Israël la Mimouna, en particulier dans les communautés des originaires d'Afrique du Nord. Hier soir, les célébrations ont été nombreuses à travers tout le pays, nombreuses et colorées. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou était lui à Or Akiva pour célébrer cette fête de la Mimouna. La météo, le temps sera plutôt clément aujourd'hui avec, on pourra dire un temps partiellement nuageux à clair, des températures on va dire normal pour la saison, 24 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.